Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est avec vous en ce qui concerne VeChain, d'accord? Je vais vous analyser bien sûr VeChain et on va revenir dessus facilement pour l'explication. Donc c'est trading avec vous. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, je vais juste vous partager ma passion du trading. Donc là on a VeChain, on a quoi ici? On avait une zone d'accu là qui a duré longtemps ici. Ok, 2018, 2020, mai 2020, on est parti. Et on a fait cette hausse avec cette ATH qui s'est effectuée, date exacte 16 avril 2021. Quand on a effectué cette ATH, donc j'ai tracé ma ligne des 50 qui est à 0,13, on a fait un BC, un AR, un ST, donc une distribution, et qui est parti faire ici le saut. Donc tout ça, toute cette zone-là, c'est le saut. D'accord? Le saut. Donc sur ce saut, on a eu quoi? Donc une descente ici, une mèche là, qui pour l'instant n'a jamais été prise, au 0,052. Donc celle-ci, je vais vous la mettre en jaune. Voilà. Donc celle-ci qui n'a jamais été prise 0,052. Pour l'instant, cette liquidité, elle est en attente. On a une réaction haussière, un ST, d'accord? Ici, un deuxième ST. Et on est parti ici faire une hausse, un retracement, une deuxième hausse, un deuxième retracement. D'accord? Donc on a une intention du marché qu'il a envie de pousser. Au niveau des volumes, on va regarder vite fait. Donc, au niveau des volumes, donc là je suis en daily, ouais, donc c'est un bon référentiel de volume. Donc gros volume baissier ici, shit ici, reprise du volume. Donc sur VeChain, on a quand même du volume. D'accord? Pas assez important encore, mais il y en a quand même. Donc au niveau du volume sur Binance. Et on sait que Binance, la quantité d'échanges est importante. Donc ici, j'avais pris ici un SC, ST, STB, un Spring. Ça a donné cette hausse. Et on est venu chercher la liquidité en haut ici. On a venu prendre l'argent là. Quand on a pris l'argent, on est venu ici redescendre et retester l'endroit. Ici. Ensuite, on est remonté. On a repris l'argent de tout ça. Donc, on a repris la liquidité. On est venu checker un point clé. Très simple. Quand il est venu prendre le point clé ici, il est redescendu à sa phase d'initiale de presque de départ ici. OK? Sur cette zone-là. D'accord? Moi, je verrais bien. Donc là, comme si on avait ici, par exemple, on n'a pas pris cette ligne jaune encore. Donc, on est en discount. Si vous voulez prendre du VeChain, il y a la possibilité, bien sûr, de faire du DCA par exemple. Donc, prendre ici un palier. S'il part, eh ben, il part. S'il part pas, il redescend, eh ben, on rentre sur un deuxième palier. Car ma continuité de tendance sur BC ARST me donne un 1,618 à ce niveau-là. Donc le 1,618 est à 0,007. D'accord? 0,007. Donc la zone ici où il y a les chiffres verts. Ici sur cette zone-là, on va les regarder ici. Par contre, regardez, j'ai une hausse, un BC, un AR, un ST. Donc là, j'ai une réaccumulation qui s'est mise en place. Cette réaccumulation, ici on a pris hop l'argent du AR, on est venu chercher ici le SC. Donc là, on est sur le SC. Logiquement, quand on a pris l'argent du AR, on doit emmener le prix ici vers le haut pour reprendre la liquidité en haut, pour valider la réacu. Donc on pourrait avoir bien sûr, je vais prendre ici ça. Donc on pourrait avoir bien sûr après le SC ici. Donc après le SC, donc là, une hausse. On prend l'argent de ça. On va checker un endroit spécifique et on redescend. Et quand on a pris ça, hop, et on repart en hausse. Et on va aller chercher la TH. Ok? Ça validerait là. Ici, ça validerait quoi? Ça validerait la réaccumulation qui est ici. D'accord? Cette réaccumulation, elle doit emmener le prix vers le haut. Donc quand on a une réacu, donc on a pris cet argent-là, donc ça, on l'a pris. Voilà, on est passé en dessous. Maintenant, on doit aller chercher ça. Donc le prix, normalement, quand il a pris ça, il aura fini, il va monter là. Il va prendre l'argent qui est là. Quand il aura pris l'argent qui est là, sur un niveau bien précis, par exemple ici, il peut tester cet endroit-là. Redescendre ensuite, reprendre l'argent de ça, valider ici l'accumulation qui dure depuis longtemps,
le STB, voire le Spring, ou que le STB, et ensuite repartir haussier to the moon. Ok, je serai avec vous pour le to the moon. Voilà, après là, c'est du trading, donc on est ici, là. Donc on pourrait voir quelque chose d'intéressant si on va en H1. Donc ici, si je vais en H1, j'ai eu cette descente provoquée par le BTC. Donc ici, j'ai un point bas, une réaction haussière, un point bas ici. Donc là, hop, un point bas, une légère prise de liquidité, une grosse prise de liquidité, encore une prise de liquidité. Et après, on a un mouvement pour l'instant qui commence à monter. Donc ceux qui aiment les W, là, vous avez par exemple un W qui commence à partir. Ok, ceux qui adorent les W, donc là, hop, 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 bim. Donc on peut venir chercher l'argent qui est là. D'accord, prendre l'argent là, valider ici l'intention de monter. Et après, possibilité de revenir ici, soit prendre l'argent, soit retester l'endroit, ou prendre l'argent ici et repartir. Voilà la possibilité. Ok, voilà ce que je vois moi personnellement sur VeChain. Vous pouvez faire du TCA, donc vous êtes en discount, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez mettre en portefeuille, vous pouvez. D'accord, ou attendre un peu plus bas, une prise de liquidité un peu plus basse pour recharger en VeChain. Ou sinon, vous travaillez en DCA, donc un palier là, ça monte, il y aura peut-être un autre palier ici, d'accord. Donc au fur et à mesure, voilà, je vous ai décortiqué VeChain. En ce qui concerne le fonda, donc on a quoi? Nombre de jetons, 86 milliards, ok. En circulation, 66 milliards, ok. Market cap, 5,8 milliards. Voilà là. Donc on n'a pas tous les jetons en circulation pour votre information. Le plus bas historique, 0,28. Non, le plus bas historique, 0,0019, excusez-moi. Et le niveau record, 0,28. Ok. Présent sur différents exchanges, crypto.com, BTC, HitBTC, Binance. Volume d'échange 24 heures, comme toujours il n'y a pas photo, c'est Binance avec 757 millions d'échanges 24 heures et crypto.com sur 20 millions. Ok, le reste a beaucoup moins. D'accord. Binance, pour moi, a le monopole en ce moment sur le trading et les exchanges. VeChain et ranking 34. Ensuite, là, vous avez bien sûr le site de VeChain, la blockchain publique qui tire sa valeur des activités créées par les membres de l'écosystème, résolvant des problèmes économiques du monde réel. Vous avez le white paper qui est ici, si vous le regardez sur vchain.org. Après, je vous laisse regarder les fonctionnalités, d'accord, de VeChain. Ok, vous avez des masternodes bien sûr, des nœuds qui permettent ici la gouvernance, modèle économique. Ok, après je vous laisse regarder tout ça. Vous avez ici le comité d'organisation, le conseil. N'hésitez pas à aller regarder, lire un petit peu. Ça pourrait être intéressant pour vous donner une vision sur VeChain. Ensuite ici, vous avez ce qui m'intéresse moi, c'est ça. Donc ici vous avez VeChain le market cap qui est écrit. C'est VeChain Stat, d'accord, vchainstat.com pour votre information. Ok, les nodes en circulation, VeChain en circulation, market cap, today, VTO burn, d'accord, clack, weekly, total. Voilà, ça je vous laisse renseigner. Si vous ne comprenez pas l'anglais, eh bien, vous allez sur Google, vous faites traducteur, d'accord, c'est très simple, et vous avez compte, nœud d'autorisation, nœud économique, X nœud, et vous avez les explications, d'accord, avec les tableaux ici, si vous voulez chiner un petit peu. Et vous avez également le VeChain Explorer qui vous donne l'activité sur les blocs et les transactions. Ok, voilà sur ce pour VeChain, je ne vais pas m'attarder trop, je vous ai bien expliqué. Sur ce, bonne soirée à tous, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.